Le bruit assourdissant des explosions résonnait encore dans l'esprit de James Donovan alors qu'il roulait sur la route déserte menant au refuge pour animaux. C'était comme si les fantômes de sa dernière mission le hantaient, lui rappelant que certains liens ne se rompent jamais, même lorsque la guerre prend fin. Le cœur battant la chamade et les mains tremblantes sur le volant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose l'appelait à revivre le passé. James était un vétéran de 38 ans qui portait sur lui les marques de la guerre ainsi que le poids d'une perte qui le suivait depuis son séjour au Moyen-Orient. Son fidèle berger allemand, avait été plus qu'un chien de combat, il était son compagnon, le lien qui le maintenait humain au milieu de la brutalité des conflits. Pourtant, après une grave blessure, le destin les avait séparés. Même après toutes ces années, le souvenir d'Es faisait battre le cœur de James de manière irrégulière. En apercevant la grille rouillée du refuge, James ressentit un mélange d'espoir et de crainte. Chaque ride sur son visage racontait des histoires de bataille, et chaque cicatrice sur sa poitrine rappelait que la guerre ne finit jamais vraiment. Il gara sa voiture, d'un pas décidé, s'approcha du bâtiment. L'odeur forte de désinfectant et les aboiements constants formaient la bande sonore de cette réunion inattendue. À l'intérieur du refuge, l'atmosphère était lourde et silencieuse. Des cages en métal se succédaient telles des sentinelles d'un passé oublié. C'est alors que Rebecca, une jeune employée au regard compatissant, s'avança vers lui. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix mêlant empathie et professionnalisme. James, sans quitter des yeux les cages, répondit d'un ton grave. « Je cherche un berger allemand. Un chien qui fut mon partenaire sur le champ de bataille. » Rebecca acquiesça, d'un geste invitant, le conduisit dans les couloirs étroits. Au fur et à mesure de leur marche, l'environnement se dévoilait avec des détails qui semblaient faire écho à la solitude des animaux abrités. Chaque chien affichait un regard lointain, comme s'il portait lui aussi des cicatrices invisibles. Arrivé devant une cage au fond du couloir, Rebecca s'arrêta et dit « Celui-ci est arrivé il y a quelques semaines. Il est réservé et réagit mal aux visites. » James se pencha pour regarder, en un instant qui sembla suspendre le temps, ses yeux se fixèrent sur un berger allemand au pelage noir et marron, à la posture tendue et au regard égaré. Une sensation inexplicable envahit sa poitrine, mêlant joie et douleur. « Est-ce » murmura-t-il, la voix étranglée, tout en tendant la main en signe de reconnaissance. Le chien leva lentement la tête. Pendant un bref instant, le regard d'Es croisa celui de James, mais au lieu de l'explosion de joie ou de la chaleur du retrouvailles espéré, il n'y avait qu'un vide troublant, un silence qui semblait dire que quelque chose de terrible était arrivé à son vieil ami. « Il ne me reconnaît pas » souffla James, comme si l'âme d'Es était enveloppée d'ombre. Avec une expression de tristesse, Rebecca expliqua. Il porte en lui de profondes traces de traumatisme. Il a vécu des situations qui l'ont mis en état d'alerte constant. Il a du mal à faire confiance. Le cœur de James se serra. Il savait que les horreurs de la guerre n'étaient pas les seules à laisser des cicatrices. La cruauté et l'abandon pouvaient également détruire des liens précieux. Pourtant, le désir de renouer avec Es brûlait intensément en lui. « Je veux l'adopter » déclara-t-il avec conviction, malgré le silence et la douleur qui imprégnaient l'atmosphère. Rebecca hocha la tête en remplissant les formalités administratives, tandis que James restait là, fixant le chien qui avait été son compagnon à tant de batailles. Entre les papiers et les signatures, se mêlaient des sentiments de défi et d'espoir, il était déterminé à reconstruire ce que le temps avait presque effacé. Une fois les derniers documents signés, James regarda Es, dont la posture portait encore la tension du passé. En lui résidait la promesse d'une rédemption et la certitude que, avec de la patience et de l'amour, même les cœurs les plus meurtris pouvaient trouver une nouvelle voie. Avec le dossier finalisé, le refuge laissa silencieusement place à une nouvelle aventure. En sortant, James se sentit comme s'il franchissait une frontière de ce qui avait été, vers ce qui pouvait redevenir. Le retrouvaille ne serait pas simple, et le traumatisme serait un adversaire implacable, mais la flamme de l'amitié brûlait encore, prête à ranimer le lien perdu. Le chemin du retour était parsemé d'incertitudes, mais aussi d'une promesse silencieuse, restaurer ce que la guerre avait failli détruire. Et, à cet instant, sous le ciel crépusculaire, James sut que chaque pas qu'il faisait le rapprochait de la rédemption, pour lui et pour Es. Le voyage de retour fut un mélange de silence et de pensées tumultueuses. Dans la voiture, Es reposait sur le siège arrière, les yeux toujours en alerte, comme s'il anticipait le moindre geste susceptible de rouvrir de vieilles blessures. James conduisait, le cœur lourd, se rappelant les journées intenses du combat et les nuits interminables pendant lesquelles son fidèle berger allemand lui avait montré la véritable signification de la loyauté et du courage. Maintenant, l'ombre du traumatisme planait sur eux deux, mais l'espoir de reconstruire le lien perdu l'emportait sur toutes les peurs.
À son arrivée chez lui, une vieille maison en bois que James avait achetée pour repartir à zéro, l'ambiance était silencieusement accueillante. Il ouvrit la porte avec précaution, comme s'il voulait préserver quelque chose de fragile. Elle sortit lentement, en reniflant l'odeur familière du foyer, s'arrêta un instant, hésitant. James s'approcha à pas légers, sentant la tension dans l'air. « Ici, tu es en sécurité » murmura-t-il en tendant la main pour offrir du réconfort. Elle ne réagit pas avec la spontanéité d'antan. Au lieu de cela, il se retira dans un coin, là où l'ombre et l'incertitude se mêlaient. Cette nuit-là, alors que la pluie frappait doucement les fenêtres, James s'assit sur le canapé avec une bouteille de bière et observa S, immobile, perdu dans de silencieuses pensées. Chaque goutte qui tombait du toit semblait marquer le rythme d'un souvenir douloureux. Au fond de lui, James sentait que ce retrouvaille n'était que le début d'un long processus de guérison, un processus qui impliquerait de faire face non seulement au traumatisme du champ de bataille, mais aussi aux marques laissées par l'abandon et les mauvais traitements subis par S. Le lendemain, la routine commença par de petits gestes. James laissait les portes grandes ouvertes et les espaces dégagés, permettant à S de se déplacer librement sans se sentir enchaîné par des souvenirs douloureux. Pourtant, le chien se cachait encore, préférant observer depuis le fond de la pièce. Un matin gris, alors que le soleil timide peinait à percer à travers les nuages, James trouva un petit mot oublié dans la cuisine. C'était un message court, écrit d'une écriture tremblante, qui disait « La peur se cache dans chaque ombre, mais le courage naît dans la lumière que tu choisis. » Bien qu'il ne sache pas exactement qui l'avait laissé, le message ralluma une étincelle d'espoir en lui. Peut-être, pensa-t-il, que le destin lui-même lui disait de ne pas abandonner. Déterminé à aider S à surmonter ses traumatismes, James commença à se renseigner sur les thérapies pour animaux traumatisés. Il découvrit qu'un environnement sécurisé, de la patience et de la constance étaient essentiels pour restaurer la confiance. Ainsi, il entreprit de planifier des activités quotidiennes qui, petit à petit, pourraient rapprocher le chien de lui. Il éparpillait des jouets dans la maison et s'asseyait calmement, attendant qu'elle s'approche de lui de son propre gré. Chaque petite interaction, chaque regard échangé, était une étape vers la reconstruction d'un lien longtemps perdu. Un après-midi, alors que le vent hurlait dehors, James se retrouva dans le jardin avec S. Le chien était assis à une distance sûre, les yeux fixés vers l'horizon où les nuages se mêlaient aux souvenirs de jours passés. Le cœur battant la chamade, James dit « Tu te souviens quand nous courions ensemble? Quand chaque pas était une victoire. » Le silence d'S fut la réponse, mais dans ce silence, James crut entendre un message. Il savait que les cicatrices invisibles sont difficiles à guérir et que le chemin serait long. Pourtant, chaque geste de patience et chaque mot murmuré pouvait être la clé pour ouvrir les portes enfermées dans ce regard. Alors que le jour déclinait, James décida d'essayer quelque chose de nouveau. Il s'assit par terre, tenant la laisse d'S dans sa main, et resta en parfait silence, laissant le temps s'écouler. Peu à peu, le chien leva la tête, ses yeux brillant d'une curiosité prudente. Pendant un instant, le passé et le présent se fondirent, et dans ce bref contact, James aperçut l'S qu'il désirait en retrouver. Cette nuit-là, lorsque l'horloge annonça le début d'un nouveau cycle, James comprit que, malgré les traumatismes et les cicatrices, le lien entre lui et S était une flamme qui refusait de s'éteindre. Il fallait du courage pour affronter le passé et transformer chaque ombre en un nouveau chapitre de rédemption. L'hiver était arrivé, apportant avec lui de longues nuits froides qui semblaient refléter l'état d'esprit de James et d'S. Chaque matin représentait un nouveau défi, mais aussi l'opportunité de bâtir un chemin vers la guérison. Déterminé à renouer avec son fidèle compagnon, James intensifia ses efforts pour transformer sa maison en un sanctuaire de sécurité et d'amour. Par un samedi matin gris, James se réveilla tôt, ressentant le poids des nuits sans sommeil et des rêves troublés. Mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Il prépara un café fort, les yeux fixés sur la fenêtre, réfléchit à ce qu'il pouvait faire pour aider S à s'ouvrir davantage. Il décida que ce matin serait l'occasion d'essayer une nouvelle approche, utiliser des stimuli sensoriels pour évoquer des souvenirs heureux. Il sortit une boîte de vieilles photos, des images de jours passés à la campagne et de moments de camaraderie, et les disposa dans un coin du salon, près de la cheminée. Alors que la douce lumière de l'aube baignait la pièce, James appela. « S, viens ici. » Sa voix était douce, mais chargée d'émotion. Peu à peu, le chien commença à quitter son refuge, fixant les images qui rappelaient des temps plus simples. Pour la première fois depuis longtemps, S s'approcha avec prudence, reniflant les photos comme s'il voulait en absorber chaque détail. Le cœur de James se remplit d'espoir. Il savait que les traumatismes ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais chaque petit progrès était une victoire. Pendant le reste de la journée, il se consacra à créer des moments d'interaction, des jeux tout en douceur avec une balle,
de longues promenades dans le jardin, et surtout, des instants de silence partagé où les mots étaient superflus. Chaque geste, chaque regard échangé, était une brique dans la reconstruction du lien que le temps avait presque effacé. Au cours d'une de ces promenades dans le parc, James s'arrêta devant un vieil arbre, dont les branches racontaient des histoires de résilience et de renouveau. Il se pencha, et d'une voix à peine audible, dit « Je sais que la douleur est immense, S. Mais chaque pas que nous faisons ensemble est une nouvelle chance de recommencer. » S s'immobilisa un moment, comme s'il écoutait ces paroles résonner au plus profond de lui. Tous deux restèrent là, dans le calme du parc, où le temps semblait ralentir pour permettre aux blessures de commencer à se refermer. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, l'ambiance chez James changea progressivement. Les portes qui étaient autrefois grandes ouvertes furent explorées par S avec plus de confiance. James, toujours attentif, adaptait ses stratégies en fonction des réactions du chien, célébrant chaque petit progrès si minime fût-il avec la conviction que l'amour et la patience étaient les meilleurs remèdes contre les cicatrices invisibles. Ce soir-là, après une longue promenade sous un ciel étoilé, James s'assit près du foyer avec S. Alors que la chaleur réconfortante emplissait la pièce, il murmura « Nous y arriverons, mon ami. Je ne t'abandonnerai jamais. » Le regard d'S, autrefois empli de méfiance, arborait maintenant une étincelle timide de reconnaissance. À cet instant, James comprit que le chemin de la reconstruction se faisait de petits moments de gestes silencieux, de caresses qui en disaient long sans qu'un mot ne soit prononcé. L'hiver, avec ses nuits glaciales, céda peu à peu la place à la promesse d'une nouvelle saison. Et tout comme la nature se renouvelait, le lien entre James et S commençait à refleurir. Jour après jour, le passé se transformait d'un fardeau en un souvenir qui les fortifiait pour l'avenir. Sous la douce lumière de la lune, alors que les ombres dansaient sur les murs de la maison, James sut que retrouver S n'était pas seulement un sauvetage physique, c'était la renaissance d'une amitié qui avait survécu au temps et à la douleur. Avec l'arrivée du printemps, la maison de James semblait renaître en même temps que la nature. Les fleurs s'ouvraient dans le jardin et le chant des oiseaux emplissait l'air d'une légèreté contrastant avec les sombres jours d'hiver. À l'intérieur, le changement était également perceptible. S, qui se cachait jadis dans des recoins solitaires, commençait à montrer les premiers signes de confiance. Et James, le regard renouvelé, ressentait que chaque jour passé aux côtés du chien était une nouvelle chance de rédemption. Par un radieux dimanche matin, James prépara un petit déjeuner spécial. Il s'assit à la table et, étonnamment, S rompit avec sa routine habituelle pour s'approcher. Tandis que les rayons du soleil inondaient la pièce, James caressa doucement la tête d'S, comme s'il voulait lui transmettre tout son espoir et son amour. Ce simple geste était la consécration d'un long chemin, riche de sens. Déterminé à faire évoluer S vers une nouvelle étape, James planifia une journée entière dédiée à la réhabilitation émotionnelle du chien. Ensemble, ils se rendirent dans le parc où, quelques jours auparavant, ils avaient effectué une promenade qui marqua une étape importante dans la reconstruction de leur lien. Au cœur de la nature vibrante, James organisa un petit pique-nique. Il étendit une couverture colorée sur la pelouse et disposa des jouets qui, autrefois, faisaient courir S avec joie. L'environnement regorgeait de vie, et chaque son semblait célébrer la nouvelle phase qui débutait. Pendant que James rangeait le matériel, S observait attentivement, comme s'il tentait de déchiffrer le sens de cette journée. Au fil des heures, le chien commença à se détendre, laissant derrière lui les ombres d'un passé douloureux. D'abord, un regard timide, puis une approche hésitante. Lorsque James lança une balle en caoutchouc bleu, la même qu'il utilisait durant les jours d'entraînement S, avec une énergie qui surprit les deux, courut la chercher, la saisit avec entrain et la rapporta à James, laissant transparaître dans ses yeux un éclat presque imperceptible. Cet instant fut magique. Il n'y avait plus de place pour d'anciennes peurs, seulement le renouveau d'un lien qui se renforçait à chaque jeu et à chaque rire partagé. James avait l'impression d'entendre le battement du cœur d'S, marquant le rythme d'une nouvelle vie. Ils s'assirent côte à côte et, dans un geste de confiance, S posa sa tête sur l'épaule de James, comme pour dire silencieusement « Je suis prêt à aller de l'avant ». Lorsque le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances chaudes d'orange et de rouge, James réfléchit au chemin qui les avait réunis. Chaque cicatrice, chaque moment de douleur et chaque petit progrès s'entremêlaient pour former l'histoire de la rédemption qu'ils vivaient désormais. Dans la présence l'un de l'autre, le passé cessait d'être une prison pour se transformer en un souvenir qui les fortifiait face aux défis futurs. De retour à la maison ce soir-là, l'atmosphère était empreinte d'un calme renouvelé. James, assis sur le canapé, observait S dormir paisiblement à ses côtés, ressentant une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce nouveau départ n'avait pas été facile, mais il témoignait bien que, grâce à la patience et à l'amour,
même les blessures les plus profondes peuvent guérir. Lorsque l'horloge annonça la fin d'une autre journée, James regarda S et murmura « Tu es la preuve que l'espoir ne meurt jamais, mon ami. » Le silence qui suivit fut chargé de sens. Ce n'était pas simplement le calme de la nuit, mais la célébration d'une amitié qui avait surmonté les horreurs du passé pour renaître à la lumière de la rédemption. Ainsi, entre rires, larmes et gestes tendres silencieux, l'histoire de James et Des devint un témoignage de résilience. La flamme de l'amitié, autrefois menacée par les ombres de la guerre et de l'abandon, brillait désormais intensément d'un phare d'espoir pour tous ceux qui croient en la capacité de recommencer. Avez-vous aimé cette histoire émouvante de retrouvailles, de dépassement de soi et de résilience? Alors, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci. Votre soutien est essentiel pour que nous continuions à proposer des histoires touchantes sur l'amitié, le courage et la transformation. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochains chapitres de ces incroyables parcours. Et maintenant, nous voulons savoir, avez-vous déjà vécu un moment de retrouvailles marquant dans votre vie? Avez-vous surmonté un défi qui vous semblait impossible? Partagez votre expérience dans les commentaires et inspirez les autres avec votre histoire.